Vous avez bien compris, hein, c'est le culte de la rentrée, même si vous n'avez pas des enfants chez vous. C'est aujourd'hui un dimanche axé sur les enfants. Selon une vidéo de Compassion, 70% des décisions pour Christ se produisent dans un temps bien précis, dans l'âge entre 4 et 14 ans. Et ceux qui acceptent Jésus dans cette période sont plus susceptibles à garder la foi. Alors, on va voir entre nous si ce sondage correspond. Alors, je vais vous demander combien de gens parmi nous ont accepté Jésus entre 0 et 15 ans. Vous pouvez lever la main. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous voyez, tournez un peu la tête. Il y en a beaucoup. C'est peut-être 70%. Attention, qui parmi nous n'a peut-être pas accepté Jésus dans sa vie, dans cette période, mais a entendu parler de Jésus pour la première fois dans sa vie, dans cette tranche d'âge? Donc j'imagine tous ceux qui ont levé la main avant, plus quelques-uns de plus, peut-être. Hein, parce qu'il y en a qui ont entendu avant, mais qui ont fait le pas plus tard. OK. Et qui parmi nous a été encouragé positivement par un adulte chrétien autre que ses parents dans cette période-là? Donc ça peut être un moniteur, ça peut être un inconnu, quelqu'un qui a prié pour vous. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais je vois quand même la moitié de la salle, pour ceux qui ne sont pas là, qui ont levé la main. Donc il y a la moitié des personnes qui ont été impactées par un adulte chrétien qui n'était pas ses parents. Donc, c'est incroyable. Vous voyez la puissance qu'on a en tant qu'adulte. Alors, ceci n'est pas surprenant parce que même Jésus dit « Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, il y a quelque chose là avec les enfants. Et on aimerait lire maintenant 2 passages bibliques ensemble qui nous parlent de ça. Donc, ce premier passage, c'est dans Matthieu 18. Je vous lis. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et un passage similaire dans Marc 10. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc, dans cette attitude et ces paroles que nous avons lues de Jésus, on voit qu'il nous encourage à 1. Devenir comme des enfants et 2. À recevoir les enfants. Alors, devenir comme des enfants. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, mais quand on pense enfant, quelles sont un peu les premières pensées qui nous viennent? Peut-être c'est un petit peu comme les disciples qui croyaient que les enfants allaient déranger le maître. Hein? Alors, je ne sais pas vous, selon l'âge des enfants, on pense couche. Ah, là, il y en a une qui parle déjà de la joie. Mais normalement, poche à pleurer, crier, bruit. Quoi encore?
les écrans, les difficultés de discipline, à la désobéissance, à des caprices, des nuits blanches, des insomnies. On a des soucis, du stress, il y a des fois des bagarres entre la fratrie ou avec les parents, ou entre les parents à cause des enfants. Le thème de l'éducation, c'est toujours un thème très chaud. Puis ça nous fait aussi penser à travail. Il faut cuisiner, il faut nettoyer, il faut faire la lessive. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour ces enfants? Ranger, le taxi, les trajets. Il faut les occuper, surtout pendant les vacances. Et payer tout ça en plus, ça coûte. On doit même payer. Alors, vous voyez, normalement, spontanément comme ça, quand on pense enfant, ou quand on entend les enfants qui courent là derrière et qui crient, ou quand les parents ils se réunissent sans les enfants, ils parlent de ça. Ils disent pas comme il est bon, mon enfant, je suis tellement fière. Ils disent pas ça. En tout cas, moi, je dis pas toujours ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que nous on pense, ok? Mais Dieu, quand il pense enfant, il pense autre chose. Il a autre chose dans sa tête et dans son cœur. Et puis, j'aimerais justement aujourd'hui que vous puissiez un peu redécouvrir un peu ces pensées-là qui viennent de Dieu. Donc, essayez d'imaginer, vous pouvez aussi fermer les yeux, le moment ou cette période de votre vie où vous avez eu beaucoup de joie avec un enfant. Peut-être que vous souhaitiez avoir un enfant, peut-être que vous étiez enceinte, ou peut-être que vous n'avez pas eu deux enfants, mais vous avez beaucoup de joie en regardant un enfant. Il y a eu un moment dans votre vie où vous aviez du plaisir. Alors, j'aimerais maintenant un peu citer ces moments-là. Par exemple, quand on voit les petits-enfants, franchement, les bébés là, mais comme ils sont beaux, vous ne trouvez pas? Ils sont choux, ils sont mignons. Il y a des fois des exceptions, peut-être, mais on ne va pas le dire. Mais on les trouve quand même tellement choux, tellement mignons, rikiki. Vraiment, il y a quelque chose. Et puis, des fois, si vous êtes beaucoup sur Internet, vous voyez ces vidéos-là. Des fois, c'est tellement drôle, mais tellement rigolo. Il peut faire des trucs absolument incroyables. Donc, on peut avoir ces fous rires avec les enfants. Et puis, les enfants, ils sont curieux. Ils veulent tout savoir. Ah oui, ça peut parfois être pénible, mais quand même, ils veulent grandir. Et puis, ce n'est pas merveilleux de pouvoir leur expliquer les choses, de pouvoir les influencer. C'est génial, non? On peut leur transmettre des choses. Alors, il veut connaître, il veut apprendre. Et puis, il aime qu'on lui montre les choses, qu'on lui enseigne des choses, qu'on lui donne nos passions, nos expériences. Alors, plus ça grandit, ils ont peut-être moins envie, mais il y a de ça quand même dans l'enfant. Et puis, il veut toujours nous montrer ses exploits. Regarde, comme ça. Et puis nous, on est fiers. On dit, ouais, regardez, c'est mon enfant, il a réussi. On est fiers. Il y a quelque chose là, on est fiers. Et puis, les enfants, n'empêche qu'ils se sentent en sécurité avec les adultes. Et puis, moi, je trouve que nous, aussi, en tant qu'adultes, on a cette envie-là de les protéger. Il y a quelque chose là aussi. Et puis, des fois, les enfants, ils nous disent combien ils nous aiment. Pas seulement nos enfants. Moi, j'ai des enfants ici à l'école du dimanche, ils ne me connaissent pas. Ils viennent vers moi, ils me sourient, ils me racontent leur vie. Je dis, waouh, c'est incroyable. Même des fois, les enfants, ils veulent nous marier. Donc, il y a de l'amour là qui est beaucoup plus vrai et sincère, qui nous fait vraiment fondre. Et puis, des fois, ils veulent aussi nous copier. Puis ça nous valorise un peu, je trouve. Quand on dit, oui, ça c'est moi qui lui ai appris ça. Voilà. Alors des fois, les enfants n'aiment pas quand on leur dit qu'ils me ressemblent physiquement. Mais je leur ai quand même transmis quelque chose de mon visage, apparemment. Et puis, les enfants, ils aiment dépendre de nous. Alors vous allez dire, pas les ados. Mais vous vous trompez. Ils aiment beaucoup qu'on leur donne l'argent. Ils aiment beaucoup quand on les amène quelque part, quand on leur prépare un super repas.
et ils aiment aussi quand on prie pour eux. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas, mais ils aiment ça. Ils aiment savoir que vous êtes derrière eux, que vous les soutenez. Donc vous voyez, c'est comme ça que Dieu voit les enfants et les ados. Et c'est comme ça que Jésus les a accueillis, avec toutes ces émotions-là, avec tous ces sentiments-là. Alors Jésus s'est mis à leur niveau. Il ne voit pas des enfants qui dérangent, il voit en eux autre chose. Là où nous, on voit petits, faibles, immaturité, folie, Dieu, il voit des cœurs tendres et confiants, sensibles à sa direction. Il y a un théologue, Jérôme Cotin, professeur de l'Université de Strasbourg, qui dit « L'enfant est naturellement plus croyant que l'adulte. L'enfant est un réservoir inépuisable de rêves et d'émotions. Il a un sens de Dieu beaucoup plus grand car il y croit sans a priori. Il croit des choses par rapport à Dieu que nous, on ne croit plus. Il pense que Dieu peut faire certaines choses où nous, on a franchement des doutes. Alors l'enfant n'est pas forcément plus innocent. Il n'est pas forcément plus humble. C'est pas ce que je veux dire. Il peut être très arrogant parfois. Mais il est réceptif et disposé à dépendre et à recevoir, à ne pas vouloir gagner et obtenir par ses propres forces et efforts. Donc si on lui fait un cadeau, il ne va pas forcément dire « Ah, il faut que je fasse quelque chose ». Non, il reçoit, il est super content. Ça, c'est nous qu'on pense toujours qu'on doit faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Alors Jésus nous encourage, nous commande même. C'est un commandement. Alors, ce n'est pas dans les 10 commandements, mais il nous incite vraiment à devenir ou à redevenir comme des enfants, à nous ouvrir à Dieu, à lui faire confiance, à courir dans ses bras, à recevoir de lui, à compter sur lui, à dépendre de lui. Il veut vraiment qu'on réalise qu'on est ses enfants. On est ses enfants. Et quand on est ses enfants, on a une autre identité, on a un autre statut. Et notre vie de tous les jours doit fonctionner en fonction de ce statut-là et de cette identité-là. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais c'est cet encouragement et c'est aussi un privilège, c'est une joie. Alors on arrive au deuxième point, recevoir les enfants. Alors on a lu dans le passage d'avant que Jésus est indigné. Il est vraiment indigné, il est fâché, il est en colère par l'attitude des disciples. Et il nous encourage, nous aussi, à recevoir les enfants. Il dit même si vous recevez les enfants, vous le recevez lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le passage? Il l'a pris comme exemple, il l'a mis au milieu, il l'a pris dans ses bras et il l'a béni. Avec ses mains, il l'a touché. Et moi, je m'imagine souvent, on pense qu'aux adultes, aux disciples, aux gens qui les ont suivis. On a entendu qu'il y avait environ 120 personnes qui étaient un peu presque toujours avec Jésus. Vous ne pensez pas qu'il y avait aussi des enfants là avec Jésus? Ces disciples-là, ils n'étaient pas tous célibataires. Il y avait des femmes, il y avait des mamans, il y avait des papas. Et il y avait des moments où les enfants étaient là. Ils étaient là. Par exemple, quand il y a eu la multiplication des pains, on nous dit que c'est un enfant qui a donné son goûter ou son repas. Il y avait des enfants. Ils ont écouté le message. Ils ont vu le miracle. Ils ont partagé ce moment avec Jésus. On sait que Jésus a guéri beaucoup de malades. Et il a guéri des enfants, des ados, plusieurs. Dans la Bible, on nous dit aussi que les enfants étaient dans le temple en train de louer Jésus. Je ne sais pas où ils étaient ces parents-là, mais ils étaient là en train de faire du bruit, tellement de bruit que les pharisiens ils étaient fâchés. Ils faisaient la fiesta. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série The Chosen. Il y a une série où on voit Jésus avec les enfants. Alors moi, j'aime bien imaginer Jésus comme ça.
Il y avait des moments où il était avec les enfants, il les enseignait, il parlait avec eux, il partageait le repas avec eux. Voilà. Donc Dieu a toujours vu le potentiel qu'il y a dans l'enfant. Et il a même choisi des enfants et des ados pour accomplir de grandes choses. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les histoires, mais on peut se rappeler de David. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il était ado. Il a tué un géant. Il y a Josias, un roi qui a été couronné à 8 ans. Et il a fait des bonnes choses. Il a restructuré, réformé le pays. Il y a Samuel qui a entendu la voix de Dieu quand il était enfant. Il y a Myriam qui a sauvé Moïse, qui a pris cette tâche de cacher la corbeille, et tant d'autres. Voilà, donc Dieu, il se révèle aux enfants, il parle aux enfants, il les touche et il les utilise pour son royaume. Donc la prière des enfants est puissante. Oui, Dieu, il voit un enfant avec toutes ses capacités et ses dons. Et il a placé dans l'enfant un immense potentiel. Il a mis dans leur cœur des rêves, des désirs, du courage. Ils ont plus de courage que nous, de l'énergie. Un enfant est très ouvert et réceptif. Il veut apprendre, on a déjà entendu, grandir, découvrir, oser, essayer. Et il reçoit facilement sans tout mettre en doute. Il ne pose pas 1000 questions. Mais pourquoi Jésus est mort à la croix? Mais pourquoi sur la croix? Et pourquoi? Il y a peut-être des moments où il se pose des questions. Mais il ne va pas essayer de tout mettre en doute. Il fait confiance. Il cherche, il regarde, il découvre, il espère. Il est simple et il ne se complique pas la vie. Il ne se stresse pas. Donc, je ne sais pas quel est le mot chez vous à la maison, mais chez nous, le mot que j'entends toujours, c'est « j'ai la flemme ». Ils ne se stressent pas, c'est facile. Ils sont beaucoup plus libres. Ils pensent savoir et pouvoir tout faire. Et c'est bien. C'est bien. Alors, pour arriver à notre conclusion, comment nous, on peut donc faire, nous les adultes, pour influencer et aider les enfants? Alors, pour vous donner une idée, Anne-Sophie va nous donner un petit témoignage. Moi, je voulais juste vous partager que finalement, voilà, nos enfants, ils grandissent dans des familles chrétiennes et puis ils ont déjà l'école du dimanche, c'est super. Et puis, mais il y a des enfants qui grandissent pas dans ce genre de famille. Et puis, moi, j'avais des parents, on va dire, qu'ils avaient quitté l'église, mais qu'ils avaient quand même encore un brin de foi. Et puis, ils me mettaient dans les camps de la Ligue l'été. Et puis, j'ai envie de dire que chaque été, il y avait une petite graine qui était plantée. Puis, entre deux, c'était pas trop arrosé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, il a mis des gens sur mon chemin. Quand j'ai fait ces camps très régulièrement, puis un jour, j'étais trop grande pour faire celui avec la directrice avec qui j'étais. Puis cette dame, elle s'est adressée à ma maman en me disant « L'année prochaine, tu me la prêtes comme être monitrice ». Puis pour moi, c'était une sorte d'appel. Donc après, j'ai fait aide-monitrice, puis après, j'ai fait monitrice, puis directrice. Et puis cette personne-là, alors oui, je la voyais de temps en temps, je n'avais pas vraiment de relation avec elle, je la voyais que l'été. Mais cette personne, pour moi, elle a énormément compté, et puis elle a mis un appel sur ma vie, et puis ça a sûrement tout changé. Et puis dans un camp, quelques années plus tard, j'ai rencontré une fille qui habitait en fait le village d'à côté, mais je ne la connaissais pas. Puis elle me dit « Tu sais qu'il y a un groupe de jeunes ?» Je dis « Non, je ne sais pas qu'il y a un groupe de jeunes. On habite en terre catholique, un groupe de jeunes protestants, je ne sais même pas que ça existe. » Et du coup, j'ai recroché ce groupe de jeunes, et puis ça a été vraiment ma bouée pendant toute l'adolescence. Puis là aussi, c'est une personne que j'ai croisée l'espace d'une semaine, quelques heures même, on a discuté ensemble, mais ça a fait toute la différence. Et voilà, on est juste, peut-être on ne le sait pas, on ne sait pas ce qu'on a semé dans la vie des autres, on ne sait pas à quel moment on encourage par un sourire, par « mais oui, vas-y, fais-le », mais ça peut avoir des impacts énormes. Et puis, il faut vraiment continuer à être soi-même et puis faire les choses qu'on a vraiment à cœur et puis encourager les enfants, les jeunes, les ados. Dès qu'ils ont des idées, voilà, pas forcément leur dire ce que nous, adultes, on penserait que ça va peut-être pas marcher. Il faut les laisser faire, les encourager. Et puis, Dieu, il s'occupe du reste. C'est lui qui arrose, c'est lui qui s'occupe du terrain. Et puis, même si c'est une fois par année, ça donne des fruits. Voilà. Merci.
Oui, alors, je vais juste conclure. Oui, alors pour ma part, je n'avais pas des parents croyants, mais ma mère s'est sentie obligée de nous envoyer quand même à l'école du dimanche. Donc, ils nous envoyaient à l'école du dimanche, mais eux, ils n'allaient pas au culte. Alors, j'ai entendu toutes ces histoires comme ça. Quand j'avais l'âge du collège, on m'a obligée d'aller à la religion protestante. On était 2, donc je viens du Tessin, ils sont tous catholiques. Mais ça a semé quelque chose. Alors moi, j'étais à l'aise, je n'étais pas contre. Et puis, à un moment, ma sœur, elle vient, quand j'avais 11 ans, elle a été invitée dans un camp flambeau. Elle revient, elle dit, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas accepter Jésus dans ton cœur. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais elle a dit, à partir d'aujourd'hui, on va lire la Bible ensemble et prier ensemble. Et pour moi, ce n'était pas de l'arabe, parce que j'avais déjà eu des choses avant. Et c'est comme si c'était quelque chose, ok, c'était normal, c'était un peu facile. Après, il faut dire, bon, on n'a longtemps pas trouvé une église, on était un peu seuls. Hein, mais derrière ça, j'avais une tante qui, elle, était croyante. Quand j'allais chez elle, je voyais qu'elle lisait la Bible avec ses enfants qui priaient. Moi-même, elle ne m'avait jamais évangélisé directement. Mais je sais et je suis après coup qu'elle priait toujours pour moi, ma sœur et mon frère. Donc, même sans dire, on peut prier, on peut faire quelque chose, on peut changer quelque chose dans les enfants. Donc, nous avons l'opportunité d'amener l'amour de Dieu aux enfants, de les regarder comme Dieu il les regarde. Je peux être comme Jésus, je peux les accueillir, je peux les bénir. Je peux les accueillir dans mon cœur. Alors, je peux pas les accueillir physiquement, mais je peux les accueillir dans mon cœur et je peux prier pour eux. Et ça, c'est un privilège. Ce n'est pas un devoir, c'est un privilège et c'est une joie. Et c'est aussi une immense satisfaction de pouvoir faire partie du plan de Dieu pour ces enfants-là. Alors aujourd'hui, on a justement la joie d'aller chez les enfants, de prendre à cœur un enfant, si vous le souhaitez, et de le bénir pendant toute cette année. Alors peut-être que vous n'aurez jamais un écho de cet enfant-là. Peut-être que vous n'allez pas voir le changement qui se produit, mais votre prière va faire quelque chose, va changer quelque chose pour cet enfant-là. Donc, on vous remercie pour votre collaboration.